Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus au micro. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes bien installés pour nous écouter. Vous pouvez bien sûr vous connecter sur le chat, comme d'habitude, le lien tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus. Venez poser des questions, papoter entre vous, voilà, c'est une famille, la radio du Lotus, donc n'hésitez pas. Alors, que nous réserve 2026 ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que nous réserve l'année 2026 ? Qu'est-ce qu'il va se passer donc dans le ciel, au niveau bien sûr des astres, les planètes, les destinées mondiales, la Lune ? Que va nous réserver cette belle année ? Moi, je l'espère. Quelles sont les prévisions donc ? Eh bien, pour ce faire, j'accueille une amie, parce que ça fait la 3e émission que nous faisons ensemble, qui est Joyce Duval, notre astrologue. Bonsoir Joyce. Bonsoir Mickaël et bonsoir à tous ceux qui sont avec nous ce soir pour les prévisions 2026. Merci, tu sais Joyce, d'avoir encore accepté l'invitation une 3e fois, vraiment, c'est très sympa. Mais c'est un plaisir toujours. Ouais, c'est gentil. Donc tu vas nous parler, comme je le disais en introduction, des planètes, mais évidemment pas que des planètes, on habite sur Terre, dans ce qui va se passer bien sûr sur Terre, qu'est-ce qui va nous arriver, comment ça va se dérouler cette année. Tu nous as préparé un bon petit calendrier là pour l'année, un bon plan d'émission, tu m'as dit ça tout à l'heure et je t'en remercie beaucoup, vraiment. Ouais. Et donc on va commencer par ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Voilà, au-dessus, c'est bien. Voilà. Les étoiles, les astres, les planètes, qu'est-ce qu'elles nous réservent ? Parce que comme dans la table d'émeraude, tout ce qui est en haut est en bas. Voilà. Exactement. Donc cette année, c'est une année très attendue. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va y avoir 13 pleines lunes. Donc c'est une année de pleine lune, 13 pleines lunes. C'est fort quand même. En plus, il y aura 3 vendredis 13, donc en février, en mars et en novembre. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance en jouant au jeu de hasard, vendredi 13, février, mars et novembre. C'est bien. Surtout que les cagnottes sont toujours très très grosses pour le vendredi 13. Oui, faut y aller. Alors, ça va être une année quand même placée sous le signe de la chance, une année à double vitesse. Pendant le premier semestre, la chance va favoriser la vie familiale des cancers, scorpions, poissons, taureaux, vierges et capricornes, tandis que la planète, pendant tout le second semestre, apportera de la réussite et de la prospérité au signe du lion, du sagittaire, du bélier, de la balance, des verseaux et des gémeaux. Ah ben on y est, donc nous. Ça, c'est pour la chance. Oui. Côté lune, alors il y a une énorme activité céleste au niveau de la lune et une grosse actu. Donc comme je vous le disais, c'est une année de 13 pleines lunes. Alors il faut savoir que les années de 13 pleines lunes sont appelées les années Blue Moon ou les années bleues. Cela signifie qu'au lieu d'avoir 12 pleines lunes, il y en aura une 13e. Et généralement, ça veut dire qu'il y en aura 2 dans le même mois. Cette année, ce sera le mois de mai qui accueillera les 2 pleines lunes, l'une au début et l'autre à la fin. Et celle que l'on appelle la Blue Moon ou la lune bleue, eh bien, ce sera le dimanche 31 mai dans le signe du Sagittaire. Donc D'accord. Un signe qui est plutôt axé sur les voyages, sur la richesse, sur la chance, sur l'expansion, donc et sur l'amour, plutôt sérieux, mais on prend son temps. Voilà. Ah, ça c'est bien, faut prendre son temps. Donc une année Blue Moon avec des énergies particulièrement vibrantes qui enflammera les cœurs. C'est bon ça c'est bien. T'as pas un truc pour les balances là en amour pendant qu'on y est, comme ça c'est pas mal aussi sinon, parce que là... les balances c'est les chéris du zodiaque. Ils font partie des 3 vénusiens, les signes qui ont été dotés par la planète
de valeurs sentimentales excessives, extrêmes, merveilleuses. Donc je les cite: Balance, notre séduisant Balance, séducteur, initiateur, marieur, organisateur de soirées amoureuses. C'est pas mal ça, tiens. Mm. Les taureaux, plutôt les jouisseurs épicuriens bons vivants. Oui. Et les poissons, les grands sentimentaux qui s'envoient des petits mots toute la journée en se disant « Je t'aime, tu es belle, tu es beau ». Voilà, donc les 3 Vénusiens, Balance, Taureau et Et poissons, d'accord. Poisson. Mhm. C'est vous qui avez été le plus favorisé sur le plan sentimental dans le zodiaque. Bon, c'est déjà ça. Ouais. Alors, Mais il attends, va y avoir Joyce, aussi... tu sais, tu parles de la pleine lune, excuse-moi, les 13 pleines lunes. Ça veut dire que quand on les voit dans le ciel, c'est intense, c'est aussi intense, enfin c'est différent ou pas les 13, ou c'est pareil quand on les voit? Alors, les pleines lunes. Les Oui. pleines lunes, c'est le moment où on voit la lune qui est complètement éclairée par le soleil. Ça veut dire qu'elle est pleine, c'est-à-dire elle est toute blanche, toute lumineuse. Voilà. Donc s'il n'y a pas de pollution atmosphérique et s'il n'y a pas de nuages ni quoi que ce soit, on peut la voir. D'ailleurs, moi, il y en a une qui arrive là de pleine lune, si je ne m'abuse. On devrait avoir une pleine lune, je sais plus quand. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu la lune là l'autre jour. Elle m'a fait un petit coucou, mais elle était plutôt en lune croissante, en train de grossir. Voilà. Donc, mais elle n'était pas encore pleine. Mais elle est venue me faire un petit coucou. De temps en temps, la lune, elle vient vous faire un petit coucou. Et puis des fois, on a des super lunes, c'est-à-dire qu'elles sont très proches de la Terre. Alors là, on les voit comme si elles venaient nous parler, quoi. D'accord. C'est des Oui, oui, je phénomènes comprends. assez intéressants. Oui. Des fois, elle prend des couleurs absolument invraisemblables. Mais quand on parle de lune bleue, c'est pas parce que la lune est bleue. C'est plutôt par rapport à la chanson Blue Moon. Oui, oui aussi, et puis une expression aussi, quoi. Voilà, Blue Mm. Moon. Mm. Et alors la lune, eh bien, elle va aussi par rapport à l'astrologie chinoise, puisque la nouvelle lune en Verseau annonce l'arrivée de l'année chinoise, l'année du cheval de feu l'année prochaine, donc qui va augurer une année yang, active, dynamique, positive, favorable au commerce, au voyage, aux échanges internationaux et aux exploits sportifs. On reviendra là-dessus parce qu'au niveau des sports, l'année prochaine, on est particulièrement gâtés. Et puis, bien sûr, dans le ciel, des spectacles féeriques et gratuits qui nous seront offerts par la Lune avec le Soleil, des éclipses à gogo. Donc, tout au long de l'année, tous à vos lunettes, le 3 mars, la Lune sera totalement éclipsée par le Soleil. Le 12 août, une éclipse solaire totale sera visible en Europe. Le 28 août, il y aura une lune de sang qui brillera d'un rouge incandescent et profond. Et le 24 décembre, une super lune illuminera la nuit de Noël. Donc une énorme activité lunaire cette année avec des éclipses à gogo. On peut dire aussi qu'il faudra faire très très attention, mais on va en parler tout à l'heure, à la pleine lune de Noël parce que elle peut nous réserver des mauvaises surprises. Ah, mais d'accord. pour le moment, continuons On va avec continuer. l'activité spatiale Mhm. que nous révèlent les planètes lentes. Alors, tu sais ce que c'est les planètes lentes? Non, je sais plus, tu vas me le dire parce que je sais plus. Ouais, alors les anciens avaient pour habitude de regarder le ciel, d'observer les planètes, et ils en avaient déterminé 7 soleils-lunes inclus. Mais avec l'arrivée des lunettes et des télescopes, on a réussi à voir trois autres planètes, Uranus, Neptune et Pluton, Ah oui, oui, oui. que l'on D'accord. appelle des planètes lentes. C'est Elles ont celle-ci, d'accord. Hmm. Voilà. Ce sont également des planètes de destinée mondiale parce D'accord. qu'elles sont très très lentes. Et il s'agit de Uranus, Neptune et Pluton. Et à partir de l'année prochaine, elles seront toutes dans des signes actifs, positifs et extravertis. Un grand virage s'annonce qui va révolutionner nos habitudes et nous faire entrer dans un nouveau monde. Alors, ça va se passer comment? Uranus, la planète de la modernité et de l'éveil cosmique. Donc, du 1er janvier au 26 avril,
c'est une planète qui reste 7 ans dans le même signe. Donc elle va achever sa course, elle était en Taureau, et voilà, révolutionner l'agriculture et bousculer la Ah oui, tranquillité des personnes nées sous ce signe. Mais à d'accord. partir et donc le signe du Taureau, fait partie de la lignée Lune. Donc dans le Mhm. zodiaque, il y a la lignée Soleil, la lignée Lune. Les lignées Soleil, c'est plutôt des signes actifs positifs. Donc dès le 27 avril et pour 7 années durant, Uranus va intervenir dans le signe des Gémeaux, donc un signe actif positif de la lignée Soleil, où il va révolutionner la communication aussi bien écrite qu'orale. Il va bouleverser notre perception mentale et il va accélérer les progrès de l'intelligence artificielle en matière de langage et de déplacement. Ah Donc, d'accord. Bah dis donc, on déjà c'est arrive développé. vraiment là à une Ah accélération oui. du développement de l'intelligence artificielle. Mais dis donc, pourtant, ça se développe hyper vite, là, déjà. En quelques années, même en Ah 3 ans. ben, Tu te rends ça va compte? progresser à la vitesse de l'éclair Ah, pendant c'est 7 ans. fou, ça. Ah, d'accord. Bon, bah, ok. Ah oui, oui, là c'est parti. Ah, il y a plein de gens qui vont être pas rassurés du tout, parce que déjà que ça fait peur à énormément de monde, alors là, tu vois. Alors que moi, non, au contraire, ça me va, il n'y a pas de problème, ça va, quoi. Écoute, il y a toujours, dans chaque nouveauté, il y a C'est toujours ça. du positif et du Oui, je suis négatif. d'accord avec toi, ça c'est sûr. Depuis toujours. Euh, Hmm. il est évident que l'intelligence artificielle va favoriser des domaines en particulier. Là, Hmm. en l'occurrence, ce sera surtout dans le domaine de la communication, des Oui. écrits. Hmm. C'est vrai que beaucoup de gens font appel à elle, mais parfois on revient, tu vois, on en revient un peu. Par exemple, j'ai une amie journaliste, Oui. elle a eu envie l'autre fois de demander à l'intelligence artificielle de lui trouver des disons des choses. Je ne vais pas te Mhm. révéler. Oui, 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 Elle d'accord. lui avait D'accord. demandé voilà, de lui trouver un certain nombre de choses Oui. pour l'aider à écrire son article. Mhm. Et elle a été excessivement déçue par ce qu'il a trouvé. Et elle Mhm. lui a dit, mais qu'est-ce que tu me donnes? Tu as inventé. Il dit, oui, c'était pour te faire plaisir. Oui, Alors, exactement. Ça, c'est vrai. C'est des moi, mythos parfois, les IA. Je le dis souvent. Ça, c'est vrai. T'as raison. Ils hallucinent. Non, mais ils hallucinent. C'est vrai en plus. Hein. Il faut toujours oui, oui, vérifier et revérifier. Ça, c'est sûr. c'est Oui. ça. Il faut toujours vérifier les sources. Mhm. Parce que l'intelligence artificielle, par moment, elle invente. Oui, Donc, oui. les jeunes gens là qui préparent leurs études, leurs examens, leurs thèses, etc., ont Mhm. très envie d'utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Oui. Mais d'un autre côté, ils ont intérêt à bien vérifier ce qu'elle raconte Ah, parce ça, que c'est sûr. parfois, elle raconte des cracks. Je suis d'accord. Je me suis déjà fait avoir dans une émission. T'inquiète pas, maintenant j'ai compris. C'est bon. Hein. Il m'avait dit que des conneries. Je peux te dire. Non, non, mais c'est vrai. Donc, je vérifie toujours 2, 3 fois s'il faut. Mais t'as raison. C'est bien de le dire. Donc, Oui, ça va aller oui, moi encore c'est plus. pareil, Wikipédia, tu vois, bah, c'est pareil, faut vraiment vérifier plusieurs fois les Oui, sources oui. parce On est qu'il d'accord. y a des bêtises, mais tu sais, il y en a partout. Hein. Moi j'ai Oui, eu oui, oui. affaire pour des recherches en égyptologie, j'avais eu accès aux archives du dictionnaire le Robert, Oui. et ben il y avait des erreurs. Ah d'accord, ah oui, tu vois, rien que ça déjà. Non, non, mais je comprends. Mais alors attends, tu dis Comprends. que Alors, ça va aller plus c'est pas vite. 100% d'erreur, hein, bien Hmm, entendu, mais il suffit de tomber toc sur le truc qui est faux c'est ça. et ça met tout en. Mais Et Joyce, il y c'est a pour te toujours faire des erreurs. plaisir. C'est Voilà. pour te faire plaisir, Joyce. C'est normal, tu vois. C'est pour te Et faire voilà. plaisir. Bon, en tout cas, ça va accélérer ce niveau-là. Donc tu disais, d'accord. Oui, 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 donc d'accord. Uranus, lui, il va accélérer les progrès de l'intelligence artificielle qui va vraiment faire des bonds pendant 7 ans. Ensuite, Neptune, la planète de l'amour universel et de l'inconscient collectif. Alors, pendant tout le mois de janvier, du 1er au 26, la planète qui également a bien révolutionné le domaine de la médecine, de la musique, va achever sa course commencée en 2011. Donc, tu vois, c'est une planète qui reste quand même très, très longtemps dans un signe. 2011-2026, ça fait 15 ans. Euh, et donc, elle était dans son signe de prédilection, le poisson, où elle a aiguisé les intuitions et les penchants pour le mysticisme. Mais là, ça va se calmer
parce que dès le 27 janvier et jusqu'au 31 mai, écoute-moi bien, 2039, tu vois. Ah oh là là, oui quand même. Dis donc, je sais pas si on sera toujours sur la radio du Lotus, hein, on verra bien, mais quand même. D'accord. Bon, bah ok. Est-ce qu'on sera encore sur la planète Je sais Terre pas non plus, hein, justement. Voilà quoi. D'accord. Bon, 2039. Bon, On bah ça sera va. peut-être parti sur une autre planète. C'est ça. Voilà. Donc là, elle va bourlinguer en bélier, où elle va poursuivre ses idéaux avec force et passion, énergie d'action et fulgurance, favorisant les réceptifs béliers en leur donnant des fulgurances, mais aussi les lions, les sagittaires et les scorpions. Donc eux, ils vont avoir leurs intuitions décuplées à ce moment-là. Ah, ça c'est pas mal par contre. C'est bien. Ouais. Et même s'ils font de la musique ou alors s'ils sont dans le domaine médical, etc., il va y avoir des impulsions. Voilà, ah, ils vont se sentir poussés. D'accord. Pousser des ailes. Mmh. Et puis Pluton, alors la planète du retour aux sources, du renouveau, toute l'année jusqu'en 2043, elle va favoriser les désirs secrets, mais accentuer les crises, les guerres, la sexualité, les métamorphoses, et elle va se stabiliser dans le signe aérien et mental du Verseau pour bousculer les idées reçues et redessiner un nouveau monde. Une époque de bouleversement collectif et personnels et mondiaux s'annoncent. Les signes les plus concernés seront les Scorpions, les Béliers et les Verseaux. Donc en fait, c'est eux qui vont un peu driver le monde vers un renouveau. Mmh. Bah déjà, en même temps, regarde le Verseau, ne serait-ce que le Verseau, il est très dans l'humain et tout, quand même, c'est important, quoi. Oui, absolument, absolument. Et il sera aidé en ce sens par les deux Martiens, le Bélier et le Scorpion, qui amèneront toute leur énergie pour justement faire renaître. Parce que tu sais, il y a un moment où la planète, elle arrive à saturation, elle aussi, au niveau de ses idées, de ce qu'elle a, de ses avancées, et elle a besoin de retourner aux sources pour voir quel est le trajet qu'elle a accompli, et est-ce qu'elle a fait des erreurs entre-temps pour pouvoir nettoyer tout ça. Oui, je comprends. Et donc, ces signes-là qui vont faire avancer. Beaucoup de pessimisme. De pessimisme. C'est sûr. Et on a besoin de repartir avec des idées beaucoup plus positives. Oui, voilà. Non, mais c'est bien, Joyce, que tu le dis, je te remercie. Parce que comme je te le disais hors antenne, et c'est vrai, tu as plein d'alerteurs ou quoi qui vont dire « Oh, 2026, ça va être encore pire et tout ». Bah non, c'est la peur, ça, faut pas non plus aller par là, quoi. On est d'accord, toi et moi, hein, c'est important aussi de le dire. Faut être positif, et puis surtout, les planètes lentes nous emmènent dans des directions beaucoup plus positives. Oui. Et tous les enfants qui vont naître auront ces prédispositions. En plus, c'est ça qui est bien. Ça veut dire que la génération, là, 2026, 2046, ils seront très positifs, ces enfants qui vont naître. Oui, faites des enfants, les amis, allez-y, hein, vous pouvez, c'est bon. Alors, justement, si on parle des enfants, côté Chine, en année cheval de feu, la superstition veut que ce soit de très mauvaises années pour les naissances féminines, parce que le cheval, c'est un signe de feu, on sera dans une année feu, donc les femmes double feu, ça leur faisait un peu peur. Un peu moins aujourd'hui, mais avant, ils aimaient pas trop ça, tu vois. Donc, généralement, il y a moins de naissances dans les années cheval de feu. Alors, eh bien, on va peut-être revenir sur Terre maintenant qu'on a été faire un tour dans le ciel. Oui, et bien, on y était bien aussi, hein, Joyce, parce que c'est vraiment ce que tu nous dis là, c'est positif, hein. Moi ça me va bien, hein, très bien même. Hein. C'est intéressant de le signaler. Ben oui, attendez, c'est juste... Ça fait longtemps que je l'attends moi aussi, parce que tu vois, les années 2025, 2026, on sait qu'il y a ce grand bouleversement qui arrive, que toutes les planètes vont passer dans des signes positifs, actifs, et ça fait vraiment du bien de le savoir, et ça fera encore plus de bien de le mettre à profit. De le vivre. En plus, une année cheval de feu, c'est des années yang, c'est aussi des années actives et positives, qui sont axés sur le commerce, sur la relance de l'économie, etc. Donc c'est plutôt positif aussi. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas sur le chat. Hein, je le dis juste quand même parce qu'il y a des personnes sur le chat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Alors si tu veux, Joss, oui, on peut venir sur notre petite planète bleue. Hein, voilà, c'est bon, on y va. Voilà.
Donc, moi, je t'ai préparé un petit calendrier événementiel, Oui, mois oui, par oui. mois. Donc, on va commencer par le mois de janvier. D'accord. Alors, bon, il y a certaines actus qui sont très importantes, mais il y a un peu de tout. Tu verras, il y a des choses qui sont un peu rigolotes et puis d'autres qui sont un peu moins rigolotes. Voilà. D'accord. Donc, le dimanche 4, bien sûr, on va tirer les rois, hein, c'est l'épiphanie. Donc, et le 21, c'est la journée des câlins. Alors, Ah oui. D'accord. pourquoi on a Pourquoi? créé cette journée? Bah Eh oui. bien, tout simplement parce qu'il y a un pasteur Hmm. qui s'est rendu compte qu'après les fêtes, il y avait une certaine morosité dans l'air. Donc, il D'accord. s'est dit que pour le 21, à partir justement du mois du Verseau, eh bien, on allait faire des câlins. C'est Voilà, mignon pour ça, dis lutter donc. contre la déprime. Mais attends, mais ça Euh, fait longtemps ça, Joyce? Ça fait longtemps que ça a non, été. Non? Ça me dit non, rien, hein, pour non, ça? non, c'est assez Ah, récent. C'est assez sympa. récent. Moi je prends. Allez-y, vous pouvez y aller. Voilà. En février. Oui. Alors, février, place au sport, hein, entre le 6 et le 22 février, les Jeux Olympiques d'hiver à Milan et Cortina en Italie. Le 8, la finale du Super Bowl aux États-Unis. Le 14 février, la Saint-Valentin. Alors, cette année, la Saint-Valentin, la Lune sera en Capricorne, donc n'hésitez pas à... Alors, ce sera un samedi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est bien, oui. C'est un bon jour de la semaine pour une Mhm. Saint-Valentin. Oui. Mais alors, faut donner des preuves d'amour là. Hein. Donc voilà, c'est pas juste ah tiens salut, je t'offre une petite fleur. Non non, Ah il non, ça faut. va pas. Merde, il va Ça y va avoir pas plein aller de... du Ah tout. non, Hein. ça va pas aller, d'accord. Oui, bon, il y a des couples qui vont casser, il y en a d'autres qui vont se reformer, c'est pas grave, ça, c'est le but aussi, c'est bien. Donc voilà, Oui oui, d'accord. il y aura une demande de preuves. Là. Voilà, c'est ça, d'accord. Alors après, il y a une grosse date, c'est le 17. Alors le 17 Oui. février, je te dis pas là, c'est énorme. Déjà, c'est le jour de la nouvelle lune en Verseau, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le nouvel an chinois, l'année du cheval de feu. Bon, ça c'est une chose. Ben, ça concerne quand même plusieurs milliards d'individus. Hein. Oui, c'est pas rien. Hein. Ensuite, il y aura une éclipse annulaire visible dans l'Antarctique et l'océan Indien. Le Soleil, la Lune et la Terre seront totalement alignés pendant 2 minutes. Donc ça, c'est un spectacle céleste. Ce sera également le début du Ramadan et ce sera Mardi Gras. Voilà. Donc Oui. 17 février, waouh, C'est une bonne date. énorme journée. D'accord. C'est aussi le jour des vœux, donc n'hésitez pas à faire un vœu concernant si vous avez envie de vous libérer de quelque Oui. chose, si vous avez envie d'inventer quelque chose et que vous cherchez l'innovation, si vous avez envie de gagner de l'indépendance, de la liberté, c'est le vœu que je vous conseille de faire pour cette nouvelle lune. Ah mais merci, c'est bien. Et l'heure, je peux même vous donner l'heure, ce sera à 11h du matin. D'accord, voilà. Bon, c'est parti, ça va être bien. On arrive au mois de mars. Au mois de mars. Eh ben, on continue avec le sport, puisque là, on arrive avec le rugby. Du 2 au 16 mars, c'est le tournoi des 6 nations. Le 4 mars, c'est la fête de Holi. Donc Holi, tu sais, c'est cette fête où on s'envoie des couleurs multicolores les uns sur les autres. Mmh. Donc c'est une fête indienne, mais qui est arrivée en France depuis quelque temps. Ça plaît énormément, c'est amusant. Oui, c'est sympa. Et puis politique. 15 mars et 22 mars, les élections municipales en France. Ah, ça c'est Donc bien. le débat sur le cumul des mandats sera vraisemblablement réactivé et à la fin tout à l'heure, on parlera de la mairie de Paris. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi, oui, la mairie. Oui. Ah bah oui, puisque là, Madame Hidalgo va laisser sa place. Eh oui, d'accord. Mois d'avril, bon bah le 1er avril, hein, tu sais ce que c'est? Oui, le poisson, ça, il n'y a que ça, bon, mais quand même, il n'y a pas que ça aussi le 1er avril quand même. Ah ben cette année, il y aura le 1er avril, on se fait des blagues, voilà. Simplement, voilà, c'est ça, d'accord. Le 2, c'est la journée internationale de la bataille d'oreiller. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Excuse-moi, non mais c'est quoi? T'as vu ça où? J'ai jamais entendu ce truc-là. D'accord, ah bon, ok. Non, mais je te dis,
C'est Aujourd'hui, il y a marrant. des journées internationales qui sont absolument incroyables. Ben Et oui, quand hein. j'ai vu celle-là, après le poisson d'avril, je me suis dit, oh, je peux pas ne pas te la Ah non, mais il faut raconter, la quoi. donner, celle-ci. T'as raison, c'est important, quoi. Ah bah quand Donc, même. bataille d'oreiller, hein, tout le monde. Hein. D'accord. Bon, Et puis après, le 5 avril, c'est Pâques. Passons en mai. oui. Alors, le 1er mai, cette année, aïe, ça va faire mal. Ça tombe sur une pleine lune. Ah Et oui. en plus, une pleine lune en scorpion. Oula, ça va piquer. Ah ouais, comme tu dis. Donc, à mon avis, ce sera une fête du travail très, très agressive. En plus, elle arrive juste après les élections. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont Ah pas être oui, contents. ça va être compliqué, là, je pense. T'as raison, c'est sûr, ouais. On verra bien. Ouais. Donc, la fête du travail, cette année, tendue, très, très tendue. Juste le premier encore, c'est la journée du Vésac. Alors, je sais pas si tu connais le Vésac, Non. mais c'est la commémoration de la naissance et de l'illumination et de la mort de Bouddha. Ah non, non, je savais pas du tout. Alors d'accord. Bon, bah Une écoute, merci grosse, pour l'info. grosse fête en Inde, plus d'1 milliard de personnes D'accord. se réunissent pour le Vésac. Mhm. Et il faut pas oublier que Jésus et le Bouddha, ils étaient très, très copains. Hein. Ah oui, c'est important de le dire aussi. Oui, en fait, Mm. non seulement c'est une fête bouddhiste, mais en même temps chrétienne. Bah, de toute façon, tu sais, dans les enseignements, il y a des choses qui sont aussi communes, même si on le dit pas forcément. Ouais, Hein. Voilà, ouais. quoi. Et puis le 3 mai, eh bien, ce sera la journée mondiale du soleil. Alors, j'ai trouvé que c'était aussi intéressant. Je crois. Après, je m'arrête hein, pour les journées mondiales, mais voilà, ils ont créé celle du soleil. Donc, je me suis dit, D'accord. pour une Bon, astrologue, pourquoi on pas. va la Oui, c'est mentionner. ça pour une astrologue, faut le dire, c'est vrai, t'as raison, c'est sûr. Voilà. D'accord. Juin, on arrive en juin. Alors, du 11 juin au 19 juillet, ben alors c'est la FIFA, la 23e Coupe du Monde de football, qui se déroulera en Amérique du Nord, dans 16 villes différentes des États-Unis, du Canada et du Mexique. D'accord. Elle va rassembler cette année 48 équipes au lieu de 32 précédemment. Ah oui. Et la finale, le 19 juillet, dimanche 19 juillet, eh bien, ce sera dans le stade de New York, New Jersey. Dis donc, Voilà. ça va y aller le sport cette année quand même. Hein. Ah, le sport, c'est énorme cette C'est année. Tu fort. vois, on est dans l'année du cheval. Ah oui, oui. Et le cheval, c'est très, très sportif. Il va y avoir certainement aussi au niveau des jeux équestres. Il faudra jouer cette année. Ça va être très intéressant. D'accord. Juillet. Oui. Alors, le 4 juillet, ben, les États-Unis vont fêter le 250e anniversaire de l'indépendance. D'accord, mais Alors, c'est il va y pas avoir rien. une Hein. grosse fête, hein. C'est une grosse. Bah oui, tu m'étonnes, c'est sûr. Ah non, mais là, tu vois, entre la Ouais, FIFA, oui, c'est fort, ça. l'anniversaire de l'indépendance, le Super Bowl, enfin bon, ils ont une grosse actu. Hein. Oui, oui. Et nous, bon, notre petite fête nationale, hein, le 14 juillet, bon. En août, la Saint-Amour, le 9, ça je dis ça pour les Vénusiens, Balance, Taureau, Poisson. Oui, oui, c'est hein. important aussi. Bon, bah oui, quand même. C'est ça. Voilà. Et le 12 août, si vous êtes à Biarritz, vous pourrez assister à une éclipse totale de soleil. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, en plein mois d'août, là, c'est Bah sympa. oui, 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 c'est vrai. En septembre, eh bien, ce sera les élections sénatoriales en France. Et le 3 novembre, alors là, il y a un événement excessivement important qui va se dérouler. Alors, on ne connaît pas bien en France, ça va être les élections de mi-mandat aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils vont repasser dans les urnes et ils vont revoter pour dire s'ils sont contents ou pas de leur président. Ah, ça, c'est pas mal, par contre. On devrait faire ça ici, ça devrait être bien. Ça va être bien. Et du coup, ça peut faire bouger les chambres. Ah, bah, tu m'étonnes, c'est sûr, ça. Ah, d'accord. Mais ça, c'est pas mal. Voilà. Ouais, oui. Donc, ça va avoir une incidence sur certains hommes politiques l'année prochaine. C'est sûr, oui. Voilà. Sur le plan de l'économie, alors, à quoi on peut s'attendre? Donc, j'ai déjà dit qu'il va y avoir une relance de l'économie, surtout du côté de la Chine, mais dès que la Chine bouge, le reste du monde bouge aussi.
reprise de la consommation, développement de l'intelligence artificielle. Donc, dans tous les secteurs, on l'utilise, même en bourse, etc. Ça va augmenter. Hein. L'immobilier, alors lui, il continue à baisser jusqu'à la fin 2026. Par contre, l'immobilier papier, tu sais, les SCPI, sont en hausse. Voilà. Le déficit public continue, mais il augmente peu. Voilà. Il passe à 5, à 4, attends, il va passer à 4,7 au lieu de 5,4. Donc tu vois, c'est encore beaucoup, C'est mais encore c'est pas moins mal, que ouais. cette année. C'est ça, quoi. D'accord. Voilà. Bon. Donc une inflation en légère augmentation, mais pas énorme. Par contre, ce qui continue, c'est la course aux armements et les ventes de drones. Alors ça continue à se développer et c'est des secteurs qui se portent très bien. Ah bah ça, tu m'étonnes. Ça, c'est sûr que ça va pour ça. C'est sûr. Ah oui. Donc là, on a fait un petit tour dans le ciel, on a fait un petit tour sur la terre. Maintenant, on va parler des hommes qui nous gouvernent. Des hommes qui nous gouvernent. Voilà, c'est ça, quoi. Ça va être bien. Alors, je commence par qui ? Écoute, on va commencer par ici, peut-être, non ? Tu veux pas, non ? On commence par la France ? Macron. Alors, allez, on attaque Macron. On y va. Macron. Alors déjà, il est Sagittaire, ascendant Capricorne. Ah oui, ça c'est bien de le dire. T'as raison, c'est vrai, oui. D'accord. Il a une lune en taureau. Alors tu sais, la lune en taureau, c'est une lune qui a du mal à se faire des amis. Ah bah tu m'étonnes. Et d'ailleurs, je sais pas s'il veut s'en faire, en même temps il fait tout pour pas s'en faire, donc voilà, mais... il n'arrive pas à s'en faire. Bah non, c'est normal. Oui, je comprends, d'accord, bon. Et il est serpent de feu. D'accord. Donc cette année, c'était l'année du serpent, et lui, il était serpent de feu. Alors cette année, il y a énormément de serpents. Hein. Il faut dire que il y avait le président de la Chine qui était serpent, Zelensky est serpent, Macron est serpent, la femme de Macron est serpent, et Poutine, lui, il est dragon. Alors tu sais que dans le zodiaque chinois, le plus puissant c'est le dragon. Oui, c'est ça, oui, c'est ce qui fait le dragon, ça, oui, c'est ça. Et c'est le dragon toujours qui est toujours, c'est lui qui préside. Hein. Oui. Donc les serpents, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le dragon reste. C'est le maître. Toujours très dominant. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors il n'est pas très grand, hein, Macron. Il mesure 1m73. Hein, c'est un petit. Donc on dit les petits sont toujours teigneux. Mais c'est vrai, souvent. Alors lui, il continue à vouloir gouverner avec la politique de la peur. Hein. Oui. Ça n'a pas changé. Quoi. Voilà. Il a pour ambition de vouloir rester président. Hein. Quoi qu'il se passe, quoi que l'on dise à son sujet, il veut rester à bord, tu vois. Oui, de toute façon, peu importe. Il est le commandant du Titanic, il préfère couler avec son bateau plutôt que de... c'est sûr. Donc il veut rester à bord. Dans cette stratégie, alors faut pas oublier que le Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime bien, tu vois, avoir des objectifs, bander son arc et tirer, mais avec un ascendant Capricorne, c'est plutôt mettre au point des stratégies, des stratégies dans l'ombre, c'est-à-dire des réflexions qu'on ne dévoile pas. Oui, même assez proche. Voilà, et souvent la grande stratégie, à mon avis, qu'il utilise, c'est de monter des gens les uns contre les autres pour pouvoir tirer les manettes. Voilà, alors, il ne sait pas toujours très bien le faire, parce que des fois, il n'est pas un vrai Capricorne, il n'est que Sagittaire ascendant Capricorne, mais c'est plutôt dans sa mentalité. Beaucoup de personnes pensent que Macron veut rester président à tout prix. Et que... moi je pense ça aussi. À cet effet, il a pensé à une solution pour rester président. Oui.
Oui, oui. Mais moi, je pense comme ça aussi. Hein. T'as pensé à quoi, toi? Bah, après tout, s'il y a une bonne petite guerre ou quoi, ou qu'il envenime les choses comme il essaye de le faire, quoi qu'il se passe ou quoi, bah, il pourra rester et il va se servir d'une loi spécifique pour rester président, quoi. Eh bien, c'est exactement ça. Déclarer une guerre afin de devenir chef des armées et Voilà, rester c'est ça. président. Exactement. Alors, c'est pour ça que quand on voit des annonces sur le service militaire, des achats de drones, le soutien à Zelensky indéfectible, ça, ça laisse supposer que c'est possible qu'il nous fasse un coup pareil. Voilà. Voilà, c'est ça. Et ce serait de bonne guerre, comme on dit, C'est le cas de le mais dire, oui. hein, ce serait de C'est bonne ça. guerre, mais pas du tout comme nous, on Pour a nous, envie, quoi. voilà. Euh, on va pas parler de sa femme tout de suite, on en parlera tout à l'heure, Oui, on verra. quand on parlera des Des États-Unis États-Unis. avec Trump. Voilà, voilà. On va passer à Zelensky. Oui, allez, on y va. Alors, Zelensky, lui, c'est un Verseau ascendant Gémeaux. Donc, en fait, on est sur une sorte de tyran idéaliste et opportuniste. Voilà, un tyran, je dirais plutôt un tyran opportuniste. Avec le Verseau, tu vois, il a des idées larges, mais le Gémeaux, c'est toujours un signe qui, tu sais, c'est un signe de Mercure, c'est le dieu des voleurs et des commerçants. Et avec Gémeaux, la tentation de voler, de gruger est toujours très grande parce que les Gémeaux sont sont jeunes d'esprit, tu vois. C'est un peu comme si c'était des enfants. Pour eux, le bien et le mal, ça n'existe pas. Ça se mélange dans la tête, tu vois. Voilà. Alors, il a une lune en Lion, donc une envie de briller hein, quand même. C'est pour ça qu'il essaye quand même de garder, de rester sur la scène internationale. Bah, il essaye hein. quand même. Quand même beaucoup en avant. Mais il est hein. bien aidé aussi hein, en même temps. Hein, donc voilà quoi. Ah mais il le veut, hein, Il le veut, bien sûr qu'il le veut. Oui, oui. Et D'accord. puis lui aussi, c'est un serpent de feu, hein, tout comme Macron. Alors là, les deux serpents de feu, ils se sont entendus. Il n'est pas très grand, il mesure 1,67 m. Tu vois, Oui, oui. voilà. Poutine maintenant. Ah oui, c'est pas la même graine, hein, par contre, lui. Hein. Eh ben non. Lui, il est balance ascendant scorpion. Eh oui. Donc lui, en tant que balance, bon bah c'est un chef de l'air, hein, donc il a le sens du commandement, et avec son scorpion, c'est excessif toujours. Hein. C'est noir ou blanc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de milieu, voilà. Quoi. Oui. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Il a une lune en Gémeaux, donc au quotidien, il est capable de mensonges politiques, hein, sans aucun problème. Hein. Et il est dragon d'eau, et il n'est pas très grand non plus, puisqu'il mesure 1,70 m. Alors, je vous ai donné les tailles parce que quand on va arriver à Trump, vous allez voir que entre les 73, 70 et 67 de Macron, de Poutine et de Zelensky, Monsieur Trump, lui, mesure 1,90 m. Ah oui, c'est pas le même gabarit, c'est sûr. Oui, oui. Tu D'accord. vois oui, donc lui, il les regarde vraiment de haut, quoi. Oui, oui, oui. Mais alors Poutine, Poutine, il sait ce qu'il fait. Il a une bonne stratégie, comme tu disais. Mais Poutine, il tient sa ligne. Il tient sa ligne. Poutine tient sa ligne. Oui. Sa ligne, c'est la Russie. D'accord. Au moins, il sait de quel pays il vient. Il sait où il habite déjà. Exactement. C'est ça la qui est seule bien. chose qui intéresse Poutine, c'est la Russie. Voilà, il est le président reste du monde, s'il peut prendre des trucs à droite, à gauche, pourquoi pas. Tant qu'à faire, c'est ça. Mais ce qui l'intéresse, c'est l'unification de la Russie. D'accord. Et c'est pour ça que cette guerre Poutine-Zelensky, à laquelle Trump veut mettre fin, hein, d'ailleurs, devrait quand même avoir probablement une issue favorable prochainement. Oui. Mais on peut pas encore vraiment savoir. Alors l'année prochaine, c'est pas ce qu'on appelle une année de guerre, dans le sens où l'année du cheval de feu, c'est plus une année où l'économie va reprendre. Donc,
On va pas se lancer dans une guerre quand on veut relancer l'économie. Mais par contre, il y a certaines positions astrales, effectivement, comme le Saturne en Bélier, qui peut donner des petits coups comme ça, voilà, des petits coups de collier, puisque Saturne c'est la planète de la politique, et que le Bélier c'est Mars, la planète de la guerre, donc politique de guerre, tu vois. Donc pour l'instant, on surfe un petit peu, mais moi je dirais plus qu'ils sont plus en train. Ces nouvelles guerres sont très différentes des autres. On n'est plus dans les guerres de 14-18, ni même de 39-45. Ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est des drones, tu vois. C'est ce que j'allais dire avec les drones, déjà, c'est vrai que ça n'a rien à voir du tout, oui, c'est sûr. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils font joujou, quoi, les mecs. On dirait, c'est vrai, c'est comme des enfants qui jouent, ouais, c'est ça, exactement. Ils jouent avec leurs petites armes, là, les petits missiles, les petits drones, patati patata. Bien sûr, il y a des dégâts. Il y a des dégâts sur les maisons, les immeubles, des dégâts matériels. Mais on n'est pas au... Il y a des morts, bien entendu qu'il y a des morts, mais c'est pas des guerres où vraiment les hommes étaient, où il y avait des milliers et des milliers de morts, quoi. Voilà. C'est moins meurtrier, on va dire. Humainement, elles sont moins meurtrières, mais n'empêche qu'elles existent encore. Voilà. Et puis alors Trump. Oui. Alors, c'est pas le même, comme on disait, c'est pas la même personne. Hein. Eh ben non. Lui. Alors attends, on avait dit qu'on parlerait de la mairie de Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, on est en Russie, on peut aller à Trump directement. Ce qui est bon, il y a ce qu'il faut, je pense raison, là. Tu vois, avec les deux, là, on est bien. Là, je pense qu'on est bon là. Oui. Allez, Trump. Alors voilà. Trump. Donc lui, c'est un Gémeaux ascendant Lion. C'est-à-dire que le Gémeaux, hein, c'est le vert paradis des amours enfantines. Ça veut dire que il est totalement irresponsable. Il adore s'amuser. Il est très intelligent. C'est un signe de communication, mais lui, il fait pas trop la différence entre le bien et le mal. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça c'est pas terrible. Alors. Non, mais il aime bien jouer, tu vois. C'est ludique. Il a de l'humour, etc. Et puis il en fait qu'à sa tête, c'est un enfant. D'accord. Sauf qu'il a un ascendant Lion. Oui. Et avec l'ascendant Lion, il veut briller. Et c'est là où il montre toute sa force, sa puissance, sa manière de gagner de l'argent, parce que là, il est très très fort. En plus, il a une lune en Sagittaire. Donc le Sagittaire, cette lune en Sagittaire, elle lui donne envie justement d'expansion. Et en chinois, il est chien de feu. Le chien, généralement, on l'aime plutôt bien, mais c'est un chien de feu, donc il aboie, tu vois. C'est pas un chien, c'est pas le gentil toutou, c'est pas le chien d'eau, c'est un chien de feu. Voilà. Alors lui, ce qu'il cherche, hein, c'est le prix. Il cherche à se faire valoir, à laisser son nom dans l'histoire. Donc ce qu'il veut, c'est son prix Nobel de la paix. Donc son enjeu majeur, c'est la réconciliation entre Poutine et Zelensky. Voilà. Comme ça lui permettrait d'obtenir le prix Nobel de la paix. Il va l'avoir. Seulement, il est très intelligent. Il négocie avec Zelensky, mais en échange, il donne pas sans rien. Tu vois, c'est du donnant-donnant. Oui. Donc chaque fois qu'il donne quelque chose, en échange, il prend. Chose que ne fait pas Macron. Macron donne et on ne sait pas trop ce qu'il reprend, je ne sais pas trop ce qu'il gagne dans l'histoire. Mais bon. Je trouve que Trump a beaucoup plus d'exigences dans ses négociations. Donc pour Trump, forcément, c'est une année d'incertitude. Surtout par rapport aux normes qu'il a établies en matière de géopolitique, de diplomatie, de commerce, qui peuvent avoir des répercussions sur le plan mondial et qui donc maintiennent le président sous les feux de la rampe internationale. Mais surtout, ce qui est important, c'est ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est ce mi-mandat. Alors, ça veut dire qu'en 2026, il va être obligé de se tenir à carreau quand même. Il va pas pouvoir s'amuser à faire son petit Gémeaux. Il va être obligé de jouer le lion, là, hein, le roi. Il va falloir qu'il s'assoie sur son trône et puis qu'il arrête de faire n'importe quoi parce que il y a un enjeu extraordinaire à la fin de l'année. En plus, c'est en novembre chez eux. Donc, Trump, l'année prochaine, il faut qu'il la joue
intelligente. Il va le faire, de toute façon. S'il veut continuer à avoir les pleins pouvoirs aux États-Unis. Voilà. Oui. D'accord. Donc, du côté de Trump, on est quand même assez tranquille grâce À ce vote. ça. Ah oui, d'accord. Exactement. Alors, je me suis quand même amusée à monter le thème de Trump pour pouvoir t'en parler, parce que je sais que ça t'intéresse. Ah oui, moi ça m'intéresse. Ah oui, je suis à fond. Ça intéresse aussi les auditeurs peut-être, mais oui. Voilà. S'ils me connaissent, ils savent que ça m'intéresse de toute façon. Voilà, donc j'ai monté le thème. Hop. Je l'affiche. Alors, hop, le voilà. Le thème de Trump. Alors, lui, il a pratiquement toutes ses planètes du même côté dans le zodiaque. Il a une belle maison de la réussite. Il a une réussite matérielle, hein, très forte. Mais ça, c'est vrai. C'est la vérité. Ça, c'est vrai, par contre, oui, déjà. Oui. Ouais. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il avait son soleil en Gémeaux, hein, c'est-à-dire qu'il est du signe du Gémeaux, mais il n'y a pas que le soleil qui est en Gémeaux, il y a également Uranus. Ce qui fait que ça amène beaucoup de changements, tu vois. Il est sujet au changement. C'est quelqu'un de changeant, voilà. Alors, il est changeant en tant que Gémeaux, mais il est changeant avec son Uranus en Gémeaux. Il peut changer sa communication en 2 temps, 3 mouvements. Mais il ne change pas sa politique quand même, par contre. Parce que tu as des gens qui disent que oui, parfois il change sa politique, on ne sait pas dans quel camp il est vraiment. Il fait, ou alors il joue là-dessus, je sais pas. C'est ça son problème. C'est ça son problème, c'est que cet Uranus... Alors l'année prochaine, Uranus, justement, il arrive en Gémeaux. Donc ça va peut-être amener une certaine ligne de conduite qu'il va pouvoir suivre. Oui, tant mieux. D'accord. Il va peut-être interroger l'intelligence artificielle. Peut-être aussi, hein, on ne sait pas. Hein. Intellectuellement, il n'a pas Mercure en Gémeaux, il a un Mercure en Cancer. Donc, tu sais, le Cancer, c'est quand même lunatique, tu vois. C'est pour ça que Trump n'est pas aussi fiable que ça. Tu peux pas te dire c'est quelqu'un de fiable. Tu sais, Joyce, au début où tu m'as connu, là, il y a pas mal de temps maintenant, c'est ce que je t'avais dit, hein, tu te souviens. Moi, je me suis dit, ce mec-là, il est fiable et tout. C'est de là que tu m'avais dit non, pas forcément, justement, comme tu me dis là maintenant, quoi. Ouais. Ah ouais, non. Tu peux pas. Puis on a bien vu comment il peut retourner sa veste en 2 temps. C'est ça, oui, justement. C'est juste parce que dans sa tête, il joue à pile ou face, quoi. D'accord, oui, je comprends. Mais ça va pas plus loin. Il ne faut pas chercher à comprendre. Ça va pas plus loin. Hein. Oui. Parce que le cerveau des Gémeaux, c'est pour moi tout est bon. Tu me dis blanc, tu me dis noir, je m'en fous. Voilà, que ce soit blanc, que ce soit noir, pour moi c'est pareil. Voilà, tu comprends, c'est ça. Oui, d'accord. Bon, ok, écoute. Alors qu'il y en a d'autres, ils n'ont pas ce genre de cerveau-là. Ils ne pensent pas de cette manière-là. Oui, ils sont sur leur ligne de conduite et ils s'y tiennent, c'est ça que tu veux dire. Il y en a, ils sont droits, tu vois, boum, ils avancent direct. Oui. Tu vois. Mais lui, les Gémeaux, c'est ce qu'on appelle des doubles, des personnalités doubles. Donc il y a une dualité à l'intérieur. On dit qu'un Gémeaux, quand il se regarde dans la glace, il voit 4 personnes. Ah oui. Ah, c'est fou ça. Oui, c'est pour lui, plus les 2 en face, oui, ça les fait 4 en tout. Oui, d'accord. Alors, il a Saturne en Cancer, donc il fait de la politique. La politique, moi je dirais, Cancer, c'est famille, tu vois. Et en plus, c'est très mal placé. En fait, il fait de la politique à contresens, on dirait, tu vois. En fait, de toute façon, il n'a jamais été créé pour faire de la politique, c'est par hasard. De but, non, il n'était pas. Voilà, c'est ça, oui, exactement. Donc, il fait de la politique, mais c'est pas ce qu'on appelle de la bonne politique. Voilà, quoi qu'il en soit. D'accord. On ne peut pas dire que ce soit un super chef d'État. On peut dire par contre que c'est un formidable homme d'affaires, que c'est un gestionnaire de première, qui sait faire de l'argent, qui a su faire gagner de l'argent et qui sait faire gagner de l'argent aux autres. Oui. Après, la politique... C'est pas spécialement son truc, quoi. Il fait ça... non, la planète de la politique, elle est complètement inversée dans son thème. D'accord. Donc elle n'est pas du tout bien placée. On peut pas miser sur lui. Tu vois, si tu dis lui c'est un vrai politique, il va avoir des codes qu'il aura appris. Oui, et lui, ça il c'est n'a sûr. pas ces codes-là. D'accord, bon.
Il Donc les a pas. Donc c'est tu pas peux pas te fier à lui. on peut pas se fier. Non, non, mais tu vois, c'est pas ce que je pensais au début, mais tu vois, merci de m'expliquer tout ça parce que bon bah Bah, moi, je voilà découvre quoi. aussi, hein, j'avais pas creusé hein, jusqu'à Ah oui, oui, présent. oui. Bah c'est vrai que je t'ai Je savais embêté qu'il avec était Trump Gémeaux aussi, Lion, faut dire. voilà. Voilà, c'est ça Mais quoi. j'avais pas creusé, j'avais pas regardé son Saturne en Cancer Hmm. qui ne D'accord. favorise absolument pas ses décisions politiques. Oui, oui, Voilà. oui, oui, bah oui, On je peut pas comprends. se fier à lui sur les codes de la politique. D'accord. C'est pour ça que c'est peut-être un peu compliqué de négocier avec lui. Voilà. Oui, oui, d'accord. Je comprends. Bon, par contre, il a un Mars en Lion, ça veut dire qu'il se bat à la loyale quand même. Ah ça c'est déjà pas mal en même temps, oui, c'est sûr. Voilà. Il se Hmm. bat à la loyale. Et puis, il a Jupiter en balance. Donc, c'est quelqu'un qui voit grand, et financièrement aussi. Et en même temps, il est très élégant, et ça, c'est vrai. Il est toujours très élégant, Ah Trump. oui, d'accord. Et il s'exprime bien, je veux dire, il a quand même du bagou, il sait quand même, c'est un bon Ah, orateur ben ça, aussi. c'est le Gémeaux. Hein. Le Ah Gémeaux, oui, oui, c'est oui, la oui. parole, c'est la langue. Hein. Oui, ça c'est pas mal, oui. D'accord. Oui, oui. Voilà. Et il a toutes ces planètes dans le secteur de la réussite, axées vraiment vers l'international. Donc c'est pour ça que ça lui plaît ce Mhm. rôle d'être Oui. un peu maître du monde, parce qu'il est quand même ascendant Lion, c'est le roi des Ah bah c'est animaux, le c'est le roi, roi. voilà, c'est ça quoi. Hein, Bah oui, c'est c'est le ça. roi. Mhm. Et en même temps, il a toutes ces planètes dans cette réussite, mais qui est axée sur l'international. Mhm. Et, et D'accord. ça lui plaît bien, hein, ça Ah lui bah plaît oui, bien. tant qu'à faire, forcément, oui. D'accord. Donc, comme je te disais, il a vraiment envie de laisser une trace dans l'histoire. Mhm. Macron, c'est pareil. Hein, Oui, là pour le coup, l'histoire, il oui, ça c'est aimerait leur bien, truc. mais Oh, bah lui, je sais pas ce qu'il va laisser comme trace, mais enfin bon, ah, bah, c'est pas grave. ben, Ouais. j'espère qu'il ne nous laissera pas une Non, je trace pense pas non plus qu'il va. dramatique. Voilà, oui, 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 ça c'est vrai aussi. Tu as raison, ce que tu dis, oui, oui, oui. Mais par Voilà. rapport Alors, à... il faut aussi se savoir que Madame Macron, Attends, alors elle, juste elle deux est secondes. Excuse-moi, bélier. Joyce. Juste 2 secondes, excuse-moi. Je vais te passer après pour Madame Macron, mais est-ce que tu peux me dire, selon toi, entre Trump et Poutine, c'est quoi vraiment les différences? Est-ce qu'ils sont loyaux entre eux? C'est quoi les différences entre les deux? Est-ce qu'ils les rapprochent, tu penses, toi? Parce qu'entre le Alors, dragon, écoute, Poutine et puis Trump, enfin, ça se passerait comment? alors attends, laisse-moi réfléchir 30 secondes. Oh oui. Euh, Parce que est-ce qu'ils sont loyaux les deux dans leur communication ou pas? Il y en a un qui essaye d'avoir le plus, bah, la Russie, tu parlais de Poutine. Enfin, entre eux, qu'est-ce que alors, t'en penses? leurs lunes sont opposées. Oui, Là où la lune de Poutine est opportuniste, celle de Trump est idéaliste. d'accord, d'accord. En tant qu'ascendant, au niveau des ascendants, le lion cherche à briller, Oui. mais le scorpion cherche à régner. Mhm. Le truc, c'est que le lion, il est très susceptible, Oui. alors que le scorpion, lui, il est vengeur. Ah, c'est différent, oui. D'accord. Oui, oui, forcément, Et oui. par contre, ils sont tous les deux balance gémeaux, c'est deux signes d'air. Mhm. Donc, ils sont en affinité par rapport à leur signe, balance gémeaux, Oui, et le gémeau peut s'entendre avec la balance, dans ce sens-là. d'accord. Le gémeau va voir la balance. Mhm. Par contre, le scorpion est prêt à s'autodétruire, Oui, alors que le lion, il ne veut que gagner. d'accord. Oui, oui, ça c'est Donc bon, je là, on a. comprends. Mais je pense que Trump et Poutine s'entendent en fait. Toi, tu penses qu'ils sont loyaux entre eux quand même, tu penses? Ben, c'est pas qu'ils sont loyaux, mais je pense qu'ils Enfin, s'entendent. qu'ils s'entendent, quoi, quand même, d'accord. Ouais, ils ont des. Mhm. Ils ont ils arrivent à trouver des terrains d'entente. D'accord, d'accord. Non, non, mais Ils c'est arrivent à trouver important. des terrains d'entente. Mhm. Non, parce que je pensais aux négociations et tout, tu vois, ce qui se passe en ce moment, quoi, tu vois. Moi, je pense qu'ils arrivent, ils s'entendent très très bien même. D'accord, d'accord. Bon, c'est déjà ça, quoi. Ouais. Je pense que Poutine et Trump, ils ont trouvé des terrains d'entente. Mhm. Et tu sais que Zelensky, justement, c'est le troisième signe d'air, c'est le Verseau. Oui, Et mais le problème, c'est que c'est un Verseau un peu irresponsable. Voilà. Il oui, ouais, c'est est différent. Gémeaux. Le Gémeaux, Et puis en plus, d'accord. moi ce que je ne supporte pas chez Zelensky, c'est qu'il fasse son marché comme ça auprès des Mais c'est vrai, présidents, en des plus, auprès. Voilà, rois. c'est ça, exactement, c'est ça, quoi.
C'est Et quand même qu'il a récolté Mais plus de 250 milliards. oui, ben je sais bien, mais ça marche quand même. Regarde, il quelques essaye. années. Ça arrange les présidents. Et qu'est-ce qu'il en a fait Est-ce que la guerre va mieux C'est Moi, ça, je trouve quoi. que c'est un peu n'importe quoi là. Bah Ce oui, qu'ils c'est font. n'importe Alors quoi. tiens, Mais... je lisais un article là aujourd'hui. Zelensky, victoire historique pour Zelensky. Ces drones ont réussi à détruire des drones de Poutine. c'est Non ça. mais franchement, à quoi il joue là À quoi il joue N'importe quoi. Ben oui. Non, mais je comprends ce Je que te tu dis, veux ils sont en dire. train, ils sont là, drone, Oui, c'est tadada, ça. poum, C'est poum. ça. C'est vrai en plus. Non, Non mais mais faut arrêter là. c'est n'importe quoi. C'est n'importe. Mais bon, enfin, en même temps, les présidents lui donnent ce qu'ils veulent. Hein. Ça les arrange eux aussi, donc forcément, quoi. Enfin, ça. Non mais il y a certainement des choses que je ne sais pas. Oui, Et oui, que je oui. n'imagine même pas. Je comprends. Par contre, tous les cancans, toutes les fausses nouvelles qui disent que la Russie veut envahir la France, alors ça, j'y crois Non, mais pas une ça, c'est des seconde. conneries, ça. Bah, moi non plus, j'y Ça, crois j'y pas. crois pas une Non, seconde, parce que Trump, il est beaucoup trop affairé avec l'unification de sa grande Russie pour Poutine, s'occuper ouais. de la France, qui est vraiment à des milliers de kilomètres de chez Bah, lui. c'est C'est ça, pas il s'en fout vraiment complètement. C'est ça, Voilà. c'est ça. Alors les pays voisins, ils ont toujours peur, à droite, à gauche. N'empêche que la Pologne, elle a une croissance extraordinaire. Oui. Ils n'ont pas du tout envie de faire la guerre, les Polonais. Bah oui, bien sûr. Non, On je est pense d'accord. qu'il y a beaucoup de mésinformations, de fake news Bah, c'est concernant ça. Poutine, mais c'est arrivé depuis le début. Depuis Oui, le oui. début. Bah, c'est sûr que si vous écoutez Euh, BFM ou CNews, évidemment, ça, forcément, quoi. C'est sûr. Ça dépend où on va chercher de l'info. C'est toujours pareil. Mais Ouais, non, puis on est même, tu d'accord. sais, je sais pas si tu te souviens à l'époque du début de la guerre de l'Ukraine, Oui, oui, toutes les oui, oui. mairies Toutes les de mairies. France avaient Oui, des voilà. drapeaux C'est ça. ukrainiens, on n'en pouvait plus là Exactement. des On en avait. Ukrainiens. Non, mais c'est vrai, t'as raison. En plus, c'est ça, quoi. D'accord. Donc pour Trump et Poutine, merci beaucoup, hein, déjà, Joyce. Alors, j'ai une autre Non, là, question. je pense que les deux arrivent à s'entendre maintenant. Après, Oui. est-ce qu'ils vont réussir à convaincre Zelensky, à faire accepter à Zelensky Oui. les conditions que Trump et Poutine veulent lui imposer, c'est parce que c'est Moi, ça. ça, je sais pas, hein, par contre. Mais bon. Oh, un bon petit billet, Un bon hein, petit billet. lui, Oui, il n'est pas oui, oui, contre. oui. Hein. Bah oui, c'est vrai. Alors ça déjà, bah merci Joyce hein, pour cette réponse. Alors autre chose aussi, juste après on va revenir en France, hein, t'inquiète pas, mais parce que c'est quelqu'un quand même d'important, je voulais savoir ce qu'il avait soi-disant comme rôle et si t'as son thème à lui à Elon Musk, parce que lui quand même, il est important aussi quand même dans tout ça. Déjà Ah pour, oui, mais tu lui, il vois. s'est fait avoir. Ah oui, je sais, bah oui, bien sûr, mais c'est pour ça Alors lui, c'est que. un cancer, ascendant cancer. Oui, Donc il était par rapport au Gémeaux Lion, tu vois, il est juste il entre était le juste. Gémeaux et le Lion. Il a le Oui, oui, cancer. Il a été pris un peu en fourchette entre les deux. oui, Le problème, c'est que malheureusement, Elon Musk s'amuse à fumer, à boire. Il a quelques addictions. Il est très intelligent, trop intelligent sans doute. oui. Et puis il est très riche et du coup, peut-être en tant que cancer, il a des rêves. Ses rêves d'aller sur la Bah, Lune, on ses dirait que rêves c'est des d'aller rêves sur d'enfant, Mars, mais ses rêves de... Oui, c'est ça. T'as raison, Joyce. Hein. C'est comme si c'était un enfant qui veut des jouets, qui trouve des super jouets et tout, comme l'IA, les sous c'est vrai, mais... C'est quelqu'un qui transforme ses rêves en réalité C'est parce ça, qu'il oui, en a les voilà. moyens. Et au moment de la campagne de Trump, effectivement, on lui a promis un rôle qu'il a tenu d'ailleurs, mais malheureusement, il avait quelques casseroles aux fesses. Oui. Et du coup, il a dû dégager de la scène politique. C'est ça. Et de toute façon, il n'était pas vraiment fait pour ça. Parce que le cancer, c'est le signe de la famille. Le signe de la politique, c'est le Capricorne. Donc lui, tu penses qu'il est un peu évincé tu sais, les Gémeaux, les cancers, tout ça, c'est pas des signes pour la politique. D'accord. La politique, il faut des balances, il faut des capricornes, il faut des scorpions. Ça, c'est des signes pour la politique. D'accord. Donc lui, tu penses qu'il est un peu évincé, on va dire, enfin, dans tout ça, mais total. Carrément, total. Quoi. On lui a dit d'aller jouer ailleurs, là. Oui, d'accord. De retourner... parce que tu sais, il y a pas mal de choses par rapport aux conquêtes de l'espace. Et puis les États-Unis, là, ils ont l'intention de lancer de nouveau une mission Artemis vers la Lune. Oui, j'avais entendu ça aussi. Oui, c'est ça, quoi. Donc ils vont le faire eux, mais bon, ils lui ont dit va jouer avec ton grok et tes IA, et puis c'est tout, nous, hein, c'est bon, quoi. D'accord. Ben oui, et puis tes fusées, parce que... Oui, tes fusées aussi, oui. Bah oui.
Lui, il a les fusées, les voitures Ah, la Tesla. électriques, Oui, oui, la oui. Tesla. Mhm. Je pense que de toute façon, il n'était pas fait pour la politique et c'est tant mieux pour lui. Je crois que finalement, Oui, c'est pas plus mal, je c'est pense pas sûr. qu'il soit vraiment fâché avec Trump. Disons qu'il y a, peut-être qu'il y a cru. Voilà, il y a Oui, cru il y un a cru. moment, mais c'était pas un rôle pour lui. D'ailleurs, il l'a tenu Hmm. que quelques mois Oui. seulement. Donc c'est pas plus mal comme ça au final, quoi. Hmm. Il n'était pas fait pour ça. Oui. Bah merci beaucoup pour Elon Musk, hein, voilà, merci beaucoup. Bah alors on Non, mais revient. c'est quelqu'un que j'apprécie Non mais énormément, moi aussi, c'est pour mais ça que je t'ai pas sur posé. la scène politique. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question parce que moi j'aime bien aussi. Je sais que voilà, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien aussi le personnage, quoi. Voilà, c'est pour Le ça. personnage est tout à fait charmant et moi, Hmm. j'en ai absolument rien à faire qu'il ait quelques addictions. C'est ça. Ça permet parfois de libérer l'esprit et Hmm. d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eues à l'état normal. Oui, Quand on pense aux grands peintres, aux musiciens, aux acteurs, ce sont les hommes politiques qui sont presque tous sous cocaïne, bah il faut le dire. carrément, quoi. Hein. Bah oui. Voilà. Et avant, ils buvaient de l'absinthe, les peintres, Oui, oui, oui. pour être dans un autre monde qui leur C'est permettait ça. d'accéder à des idées À des qu'ils n'auraient paradis pas eues s'ils artificiels, avaient quoi. été normaux. Oui, Donc oui, oui. on peut pas décrier ça. Voilà. Hmm. C'est ça, ça Et c'est par sûr. contre, on s'en est servi contre lui. Voilà. Oui, d'accord. Bah écoute, je comprends. Bah merci pour Elon Musk, hein. Bah écoute, si tu veux, on revient en France alors, Joyce. Tu veux parler Ouais, de la mairie de la Paris. mairie de Paris, voilà, c'est ça. Un vrai Oui. dossier, ça. C'est un Ah sacré oui, ça dossier, c'est la c'est mairie de sûr. Paris. Oui, oui, oui. Alors, moi, en préparant cette émission, il y avait un truc que j'avais pas vu du tout. Et là, ça m'a sauté aux yeux. Et puis surtout parce que quelqu'un m'a appelé il y a 3 jours. Tu sais, c'est assez amusant parce que moi, je ne m'informe pas vraiment, mais c'est comme s'il y avait, comme si le ciel m'envoyait des informations. Voilà. Et j'ai reçu une information tout à fait Oui, aléatoirement, comme ça, je ne savais pas que j'allais recevoir cette information. Je ne la connaissais pas. d'accord. Et ça concernait la mairie de Paris. Donc, il faut savoir que Monsieur Delanoë était Gémeaux. Sa successrice, Madame Hidalgo, est également Gémeaux. D'accord. Et maintenant, il y a une Gémeaux qui brigue le poste. Une Gémeaux ascendant Gémeaux qui brigue ce poste. Et D'accord. tu sais qui c'est cette Gémeaux ascendant Gémeaux qui brigue le poste? Non. Eh bien, elle s'appelle Sophia Chikirou et c'est la maîtresse de Mélenchon. D'accord. Ah Voilà. oui. Donc Bon. lui, il essaie de placer à la mairie de Il essaie Paris de placer une sa de maîtresse. ses... Bah écoute, tant qu'à Alors, faire, hein, voilà quoi, hein. Mais bon. maîtresse, Oui, 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 oui. concubine, très Hmm. copine. Tu sais, c'est un peu comme Madame Hidalgo. Hein. Oui, 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 Euh, oui. voilà, Hmm. elle dit, elle nie toujours, hein, mais il y a pas de fumée sans feu. C'est ça. Donc, je n'ai aucune preuve, mais c'est ce qui se raconte. Hmm. Et je veux bien le croire parce que de toute façon, elle fait partie de ce mouvement. Voilà. Oui. Donc c'était comment tu dis Sophia? Sophie. Chirou, Chikirou, d'accord. Bah non, jamais. oui. Bah d'accord. Bon. Je crois qu'elle est marocaine, D'accord. Gémeaux ascendant Gémeaux, d'origine donc. marocaine. Hmm. Alors, du coup, en dehors des Gémeaux hein, qui se passent le bébé de la mairie de Paris, de la Noé Hidalgo, on a quand même Rachida Dati, Sagittaire Taureau, Emmanuel Grégoire, Capricorne, et Pierre-Yves Bournazel, Vierge Scorpion. Alors, il y a beaucoup de signes de terre hein, qui voudraient bien atterrir à la mairie de Paris. Vierge, Capricorne, Rachida, mais je ne sais pas encore. Pour l'instant, tout le monde ne s'est pas encore présenté. Hmm. J'imagine qu'il va y avoir un peu Des plus nouvelles de personnes. monde. Oui, sûrement. Hmm. Voilà, un peu plus de monde. Mais il faut savoir que les élections à Paris sont un peu truquées à la base. Elles sont truquées dans le sens où la répartition des électeurs qui votent est plus importante, ont un nombre plus important dans les mairies de gauche que dans les mairies de droite. Oh bah ça a toujours été comme ça, hein.
Non, parce qu'il y a eu Non? l'époque où il y avait le Grand Chelem Ah oui, et, d'accord. et les 20 arrondissements étaient à droite. C'était à l'époque Ah de oui, Chirac. d'accord. Mais là, depuis quelques années, et ça fait plus des décennies, malheureusement, tous les arrondissements de Paris sont pas, sont surtout les gros, parce que tu sais, à Paris, tu as des arrondissements qui font 20 000 électeurs, et tu en as d'autres, c'est 200 000, tu vois. Oui, oui. Et cela, Donc ceux donc, qui ont 200 000 ont plus de gens pour voter, pour élire, eh que oui. ceux qui en ont 20 000. Mhm. Voilà. Et surtout, c'est un petit peu, tu sais, comme si tu traçais une ligne du nord au sud qui séparerait Paris en deux zones, et toute la zone qui est vers l'ouest, enfin vers l'est, toute la zone qui est oui, parce que l'est et l'ouest, enfin toute la zone où on a les plus gros arrondissements sont déjà à gauche. Voilà. On parle du 13e, du 12e, du 19e, du 20e, du 18e. C'est que des gros arrondissements à plus de 200 000, tu vois. Ah oui, quand même, hein. Ouais. Alors que de l'autre côté, ben, il y a quoi? 14e, 15e, 16e, 17e, 8e, 8e, il n'y a pas grand monde. Et puis après, premier, deuxième, troisième, il n'y a pas grand monde non plus. Donc, c'est un petit peu comme si c'était quasiment certain que la gauche allait l'emporter, Ah oui, quoi. c'est ça, oui, d'accord. Et ça, c'est dû au système. Donc, en fait, il faudrait changer le système d'élection des maires et que ce soit vraiment les électeurs qui élisent le maire et pas Et les pas élus des mairies, oui, tu vois. voilà, oui, c'est ça. Non, mais de toute façon, c'est fait exprès aussi en même temps, donc voilà, quoi. Mais Ben, oui. le jour où les électeurs pourront élire leur maire, Hmm. ce sera quand même beaucoup mieux. On aura peut-être une chance d'avoir enfin quelqu'un qui sait gérer les finances, parce que malheureusement, les gens de gauche sont incapables de gérer les finances. C'est terrible. Quand Delanoë il a tout vendu, le moindre placard à balai était vendu, les caves à vin ont été vendues, tout l'argent qu'il y avait, il a tout dilapidé. Quand Hidalgo est arrivée, elle était à zéro. Oui, Et du coup, elle n'a fait que s'endetter, bah, parce c'est qu'elle ça, n'était quoi. pas capable non plus de générer du De capital. générer, Elle ne de sait pas remonter. faire ça. Hmm, Ils ne hmm, savent pas faire ça. hmm. Donc, c'est un vrai problème de gestion, puisque elle, on lui avait donné 10 milliards par an, et elle était une année à moins 25. Ah oui, quand même. Alors, elle rendait compte quand, elle aussi? Hmm. Jamais. Mais non, ces gens-là, ils n'en rendent pas de compte, de toute façon. Voilà, elle ne rend Hmm. pas de compte. Et c'est bien dommage parce que Ouais, ouais. elle a bien endetté la ville. Elle a Hmm, même endetté, je crois, sur 50 ans, certaines hmm. sociétés. C'est énorme. Hmm. Oui, oui. Et puis, elle a sous-traité. Elle a fait beaucoup de sous-traitance. Et puis, elle a fait une grande politique de travaux qui servait à rien, où il n'y avait jamais personne. Hmm. Alors, on aurait bien aimé savoir ce qu'elle faisait de l'argent du contribuable. Voilà. Oui, oui. Mais bon, c'est Hmm. comme ça. Et puis Paris est très très sale. Et on est très déçus de sa gestion, de ses sens interdits, de sa volonté de satisfaire les écolos en mettant des vélos partout. Ah, Alors, mais oui, c'est il y a pas un ça mal qu'il aussi. y ait des vélos Oui, partout, oui. mais franchement, elle a oublié que les voitures, Il y a c'est des quand gens même qui ont des voitures. important quand Ouais. on peut pas faire de vélo, qu'il y a des grands-mères qui ont des enfants, des Mais oui. petits-enfants Enfin bon, on peut pas vivre à pied dans une capitale et on peut pas Surtout à être en Paris, dans une. vélo. Voilà, c'est ça, quoi. Donc pour l'instant, non, c'est les mairies, enfin, Et puis qui. la sécurité à Aussi, Paris, oui. qu'on n'a plus Hmm. du tout. Il n'y a aucune sécurité à Paris. Sur le champ de Mars, on se fait trucider. Hmm. Euh, ça ne serait jamais arrivé avant. Ah, c'est différent, c'est sûr, hein. Donc Non, non, comment il dire, y a vraiment, il n'y a plus de sécurité. La sécurité, c'est un mot d'ordre de la droite. Il semblerait qu'à gauche, c'est un mot qu'on ne comprenne pas. Il y a beaucoup trop de laxisme de ce côté-là. bah, en même temps, ils vivent Mais pas bon, avec le peuple, hein, ces gens-là, hein. Ils s'en foutent, hein, je veux dire.
Ils sont dans leur Et tour ils font ce doré, qu'ils tu vois. veulent. Ils font ce qu'ils veulent et puis c'est tout, quoi. Bah, Donc, le truc, c'est que quand tu gères un pays, c'est dommage que ce soit la politique qui fasse la loi, parce hmm, que ça devrait plutôt être une très bonne gestion, quoi. oui. Voilà, faudrait vraiment des bons Et gestionnaires de ville. puis comme tu disais que le peuple vote vraiment, mais que ce soit écouté, quoi. C'est ça aussi. Ah bah oui, on vote pour du vent, là. Bah c'est ça, quoi. C'est ça. Donc bon, voilà. Donc ça va être tout un truc, tout un trafic, là tu disais, dans la mairie de Paris. Donc voilà, avec Bah, la mairie de les... Paris, malheureusement, il y a peu de chances pour que la droite repasse, quoi. Mhm, ouais. Mais bon, c'est une histoire aussi de personnalité. Moi, personnellement, si c'est quelqu'un qui est un bon gestionnaire et Ah qui bah va oui. remonter le niveau parce qu'il va savoir remplir les caisses plutôt que de les vider, Hmm, alors là, c'est formidable. Qu'il bah soit c'est de ça. droite ou de gauche, peu importe. Après on s'en fout. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Exactement. On est d'accord. Donc bon, Voilà. on verra bien, hein, écoute, hein. Mais enfin, c'est Bon, quand bah, on même va finir intéressant sur que une touche. chacun, l'autre met sa maîtresse là-dedans, tant qu'à faire. Bon, bah, si elle peut y aller, elle peut bosser un peu, c'est bien, elle a une place, quoi. Une place au chaud, on va dire. Bah, tu sais, hein, c'est souvent du copinage, hein, Bah, en c'est ça, politique. quoi. C'est ça, exactement. Donc, On bon. va finir sur une note plutôt sympathique. Ah oui, ça Je va être vais vous bien, ça. donner, je vais vous donner les dates pour faire des vœux et les thématiques pour toute l'année Attends, 2026. Joyce, il y a Madame Macron, là, avec le procès aussi. Ah Ah, mais oui, Madame je Macron. l'oublie pas, Jean-Michel, moi, tu sais, hein, je l'oublie pas, hein. Faut pas croire, hein. Ah non, 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 tu peux y Alors, aller. alors, il faut savoir que en France, l'astrologue et la journaliste qui l'avaient attaqué, elle avait fait un procès, hein, Ah, la à médium, là, la- tu veux dire. C'est ça? voilà, elle avait fait Oui, un procès à oui, la Amandine médium Roy. et à la journaliste, Voilà, c'est et ça, elle l'a perdu. oui. Elle a perdu. Attends, la journaliste Candace Owens, hein, Candace Owens. C'est Voilà, ça, hein? elle a perdu, Madame Oui, Macron. voilà, elle a contre. perdu, oui. Voilà. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a continué à rebondir aux États-Unis. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'elle a rebondi. Oui, oui. Ah oui, et là-bas, elle est plus que jamais décriée. Donc, elle est folle de rage, bien entendu. Et donc, c'est une bélier vierge, bien sûr, serpent. Euh, et elle est très, très furieuse. Elle a réussi à avoir la peau de quelqu'un là-bas, qu'on a viré de son poste. Mais, euh, mais elle est en procès, bien entendu, hein. Mais pour l'instant, ça fait que Macron essaye d'étouffer l'affaire, mais il n'y arrive pas. Mais il peut pas y arriver, de toute façon, ça passe partout après. Elle a pas fait, elle a pas, elle avait une manière simple il y avait une manière simple d'arrêter cette histoire dès le début. Il suffisait de montrer Te une photo montrer, d'elle là, enceinte. exactement. C'est ça, exactement, c'est ça. Hein, Voilà. et tout le On monde est l'attend d'accord. cette photo. Donc Eh le ben jour où oui. elle montrera cette photo à la couverture de Paris Match, voilà, Là, elle éteindra tous les elle bruits de est un. Ouais, c'est couloir. ce que je me dis aussi, ouais, c'est ça, quoi. Mais peut-être que ces bruits de couloir ne sont pas des bruits de couloir, mais des bruits réels. Moi, personnellement, quelqu'un m'a dit que c'était une femme. Voilà. Bah écoute, Et qu'il le savait de oui, source sûre. peut-être que Mais je ne l'ai faut. entendu qu'une seule fois. Moi, je suis Voilà. pas allé voir le paquet, donc tu sais, je peux pas te dire non plus, hein. Après, hein. Moi non plus. Non, Voilà, voilà, on ne c'est sait ça. pas. On sait pas. Oui. On ne sait pas. On ne sait pas, Bon. en tout cas, tu sais, ça me fait penser un peu, je ne sais pas si tu te rappelles d'elle, cette chanteuse qui était l'égérie de Dali, Ah, oui, Amanda Lear. Amanda Lear. Ah, ben oui, c'est vrai. Ça Oh, lui bah a là, ça a collé à couru, la ça lui a peau pendant collé. beaucoup Tu d'années. Hein. m'étonnes. C'est vrai en plus, hein. T'as raison, c'est ça, quoi. C'est C'est un ça. peu le même profil de femme. Hein. Hum, hum. Oui, Des oui, femmes un peu masculines comme ça. c'est ça. Bon, après, écoute, on verra. Mais il y a ce fameux procès, donc qu'elle a perdu. Enfin, oui, elle a perdu. Elle a Oui, ça, perdu en France, oui. Elle a été Voilà, c'est ça. déboutée. Oui. Oui, Elle oui, a oui, été oui. déboutée, donc la journaliste et la médium s'en Mhm. sont bien sortis. C'est Et ça. aux États-Unis, par contre, elle est malmenée là-bas. Mais tu penses que, excuse-moi, Joyce, tu penses qu'en Russie aussi, ça fait le tour là-bas, de toute façon, non? Je pense aussi, hein. Alors, Certainement. il faut savoir qu'en Chine et en Russie, ils sont pas très favorables déjà à l'homosexualité, et comme notre président Oui, oui, oui. fait partie de cette communauté. De ce bord, quoi. Oui, voilà. Oui, de ce bord, on peut Je sais dire. pas, la communauté. Ouais, enfin bon, voilà, quoi. Oui, En oui. Chine, en tout cas, c'est pas du tout apprécié, et en Oui, Russie oui. non plus.
C'est sûr. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a autant de problèmes. C'est pour ça aussi que Macron n'est pas pris autant au sérieux Bah justement, si c'est un homme, c'est bien pour lui. par Poutine, Oui, 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 oui. ni par le président chinois. Voilà, c'est ça, oui. Parce que c'est pas des choses qu'ils ont Qui envie qui passe arrivent de là-bas. ce côté-là. Ouais, je comprends. D'accord. Enfin, c'est comme ça chez eux, quoi. D'accord. Bon. Et donc, Dans ces pays-là, il faut savoir qu'en Chine, euh, le garçon, c'est vraiment la transmission du nom et du patrimoine. ah oui, d'accord. Oui, Et donc puis là, c'est. En Russie, c'est des grands amoureux. Ah oui, là-bas, c'est vrai que c'est ça, oui. Bah oui, je connais bien C'est aussi l'âme pour ça. slave. Ouais, C'est l'âme l'âme slave, ouais, slave. c'est ça, ouais. Donc là, c'est l'amour. Oui, oui, oui. C'est l'amour pour l'amour. Bah, il suffit d'écouter leur musique et leurs chansons. En même temps, tu le sais tout de suite. Hein. Absolument. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, Voilà, c'est quoi. ça. C'est pas du tout. Ils sont pas dans cet univers-là. C'est pas D'accord, comme oui, les oui. Anglais qui Ouais. eux ont leur club, sont Hmm. mariés et vont au club Oui, voir c'est leurs copains. différent. C'est pas du tout Voilà, oui. pareil. Donc, en gros, voilà, elle a perdu son procès, comme on disait. Hein, et Oui, elle a puis, été elle déboutée. était Ouais, elle a été déboutée, voilà. déboutée. C'est ça, c'est ça. Parce que, Oui, en donc on fait, n'a pas reconnu on n'a pas qu'elle reconnu. elle était légitime. Voilà, elle n'a Oui, pas voilà. été. Parce qu'en plus, Candace Owens, cette journaliste, elle a énormément de. Bon, elle est très, très écoutée, hein, franchement. Hein. C'est hyper médiatisé, quoi. Ouais, mais là, la justice a tranché. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Bon, voilà. Et donc, alors oui, Bah, les vœux, après, on finit les avec vœux, les vœux. voilà, j'allais te le dire, c'est ça, les vœux, voilà. On va finir par les Alors, vœux. en janvier, le 18 janvier, donc ça, c'est pour ceux qui veulent leur carrière, la retraite, la carrière, la politique, les choses sérieuses. Voilà. En février, le 17 février, c'est pour se libérer, pour innover, inventer, s'émanciper. En mars, ben là c'est pour l'amour, la fête, le retour d'un ex. Le 19 mars, les voyages, les festivités. Le 17 avril, c'est pour tout ce qui est nouveau. Nouvelle vie, nouvel amour, nouvel appart, nouvelle voiture, nouveau travail, nouveau copain, toute la nouveauté. Le 17 avril. Ensuite, le 16 mai, ben là, c'est pour la stabilité, pour l'amour, pour l'argent, pour le couple, pour la stabilité du couple, pour, pour une profession stable. Donc, c'est plutôt la stabilité, là. Le 15 juin, là, c'est des vœux pour les déplacements, pour les écrits, l'édition, les petits voyages, les études, D'accord. Ah oui. avoir les examens, Ah, c'est pas etc. mal ça. C'est bien, c'est bien. Ouais. Mm. Le 14 juillet, alors là, c'est pour la famille, la, l'imagination, les rêves, la nature, les animaux, les propriétés, les maisons de campagne. Le 12 août, ah ben là, c'est pour briller, pour l'argent, pour les honneurs, les récompenses. D'accord. C'est pour Trump, cette fête-là. C'est bien. Ouais, c'est ça, pour la C'est réussite, la le réussite. succès. Ouais, c'est ça, quoi. D'accord. Le 11 septembre, ben, c'est pour le travail, la santé, les, les choses, la précision, mais surtout travail et santé, surtout. Le 10 octobre, c'est pour l'amour. C'est pas mal, ça. C'est L'amour, très bien. le droit, la justice, Oui. tout ce qui est juridique, Mhm. tout ce qui est art, mode, beauté. Le 9 novembre, c'est pour les changements radicaux. Oui. C'est oui, pour les changements, pour approfondir les choses, ou alors
pour avoir des réponses à une enquête quand on cherche quelque chose, pour la sexualité aussi, hein. Et D'accord. puis le 8 décembre, c'est pour les voyages, les déménagements. Les déménagements, je les ai oubliés, c'était pour le 15 juin, les déménagements. D'accord, 15 juin, Euh, d'accord. ouais. Et le 8 décembre, pour les expatriations, les Ah papiers oui, d'identité, d'accord. Bah, c'est bien. les visas, voilà, Les les visas, visas. d'accord. Ah bah c'est Et en même intéressant temps, ça, de savoir tout ça. les grands voyages à l'étranger. Ah oui, aussi, Et oui. puis, tout ce qui est, tout ce qui est euh, sport, le sport, pour le D'accord. sport, les Bah déjà, réussites ça va être une sportives. année sportive, donc voilà, c'est Voilà. très très bien ça. Ben écoute, Et ben Joyce, voilà, on je a fait pense un petit qu'on a tour. fait un bon petit tour même, dis donc, et quand même, Ah, on hein. a fait un grand Voilà, tour, on a fait un un grand grand tour tour. même dans pas mal de thèmes. Encore une fois, Joyce, ouais, mais franchement, mais tu assures à chaque fois, toi, mais vraiment, ça c'est génial. Dis donc, merci encore pour cette belle émission, vraiment, ça Ben, fait merci à toi de plaisir. m'avoir Hein. invité, et puis merci à tous de m'avoir écouté. Ah bah écoute, de toute façon, on se dit à la prochaine, hein, Joyce, comme d'habitude, hein, on Avec se tient au plaisir, courant. on va trouver quelque chose d'intéressant. Oui, exactement, c'est ça, quoi. Voilà. Alors, Joyce, parce que j'ai des questions à te poser vite fait, hein, avant, excuse-moi, avant de te quitter. Est-ce que tu pourrais nous parler de, bah déjà, est-ce que tu as un site? Parce que les auditeurs, s'ils veulent te contacter, ça serait pas mal de donner ou ton site, ou ce que tu proposes, parce que je sais que tu proposes pas mal de choses, donc voilà, si tu veux bien nous expliquer, ça serait super. Oui, alors j'ai un site qui s'appelle École du Zodiaque, écoleduzodiaque.fr. Voilà. Et donc sur ce site, vous pouvez prendre des renseignements concernant des cours, puisque je fais des cours de tarot et d'astrologie, Mhm. des cours de tarot pour initier, pour débutants, mais également des cours pour devenir professionnel. Oui. J'ai fait également des cours d'astro, mais uniquement pour les débutants, et tout ça en cours particulier. Je fais également des consultations d'astro, de tarot, et donc c'est sur le site écoleduzodiaque.fr, vous avez tous les renseignements sur le site. Parallèlement, j'ai un magazine en ligne qui est gratuit, qui s'appelle Horomag, Ah oui, 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 H-O-R-O-M-A-G. oui, oui, c'est vrai. Vous pouvez le consulter. Il y a énormément d'articles dessus. J'ai également une actualité en presse, puisque je suis journaliste. Donc cette année, j'ai sorti dans le magazine Maxi, le spécial astro de Maxi, mes prévisions pour l'année chinoise, le grand horoscope chinois 2026 de l'année du cheval. Donc il est actuellement en kiosque. Et à partir du 1er janvier, dans le magazine Infinité, vous aurez également mes prévisions pour l'Occident et pour l'Orient. Parallèlement à ça, je suis conceptrice de jeux et plus particulièrement d'oracles. Ah mais Donc oui, cette c'est année, bien j'ai ça. sorti un oracle qui s'appelle le jardin divinatoire de la déesse de la lune. Donc D'accord. là, on est sur un Yiking moderne, un très beau coffret avec la déesse de la lune qui s'appelle Chang'e. Et vous pouvez tirer des petits bâtonnets pour avoir des éclairages de la déesse tous les jours. Et ça vous permettra de méditer dans votre jardin divinatoire. Et si jamais la prédiction, l'éclairage n'est pas très favorable, vous pouvez faire appel au gardien céleste pour vous protéger pendant toute la journée. Donc un très très beau coffret qui a été édité par le Lotus et l'éléphant, la maison ésotérique du groupe Hachette. Et puis bien sûr, j'ai sorti un livre cette année qui est sorti là récemment, au courant octobre, qui s'appelle Renaître chaque année Ah c'est sous bien ça. l'influence de votre Ah ascendant mais dis donc, annuel. on l'a pas eu Donc celui-là, Joyce. Ah ouais, c'est bien ça. ouais, et donc D'accord. ce livre vous permet de découvrir que chaque année, le jour de votre anniversaire, vous changez d'ascendant et que cet ascendant va interagir du jour de votre anniversaire jusqu'au suivant et teinter l'année d'une aura particulière, par exemple, et que, bien entendu, non seulement il va vous influencer, mais surtout, vous pouvez le changer s'il ne vous plaît pas. On peut le calculer à l'avance
à condition bien sûr d'aller voir un astrologue ou d'acheter mon livre qui a la méthode qui vous permet de le calculer. Et du coup, vous pouvez en changer. Donc, d'ailleurs, juste Joyce, il y a une émission où tu nous en as parlé. Je renvoie juste les auditeurs aussi. Tu sais, la dernière, voilà. Donc, on avait fait une émission là. Chaque année, voilà. Parfait. Voilà, revoyez cette émission. Voilà, par c'est rapport ça. à ce livre qui est vraiment très très intéressant. Ah oui, non, parce que là j'y pensais. Qui vous permet de choisir un peu votre voilà, exactement, c'est ça. Voilà. Et bien, pour mon actualité, je crois que j'ai fait le tour. Bah écoute, c'est une très bonne actualité, hein, vraiment. Merci, parce que je crois qu'il y a de quoi faire, là. Il y a de quoi lire, c'est très bien. Joyce, merci beaucoup, vraiment, encore une fois, hein, pour cette belle émission. Oui, bah écoute, Michael, merci beaucoup, Michael. C'était vraiment un grand plaisir. Et merci à tous. À bientôt. Et puis on se dit à très bientôt, nous, Joyce, de toute façon, comme d'habitude. Hein, voilà. Allez, à très bientôt. Bonne nuit. Dormez bien, surtout. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus.